Le bon plan sécurité, Et ce plan génial, messieurs, est signé Jean-Luc Moreau. Alors Jean-Luc, aujourd'hui, quand on achète une voiture, qu'elle soit neuve d'ailleurs ou d'occasion, on ne sait vraiment pas quels sont les équipements de sécurité qu'il faut choisir. Alors j'imagine que certains sont plus efficaces que d'autres. Lesquels faut-il privilégier ? Tout d'abord, sauf si vous achetez vraiment une vieille bagnole, genre une Fuego diesel, mais alors là, il faut se vouloir du mal, vous aurez quasi obligatoirement l'ABS, c'est-à-dire le système anti-blocage de frein. Tous les véhicules neufs sont également équipés de l'ESP, c'est-à-dire l'antidérapage. Oui, Ça, d'accord. maintenant, alors c'est pas une obligation, c'est un gentleman agreement entre les constructeurs, D'accord. mais tous les nouveaux véhicules ont l'ESP. Alors c'est pour moi le dispositif de sécurité le plus efficace de tous. Donc si vous devez choisir un modèle d'occasion, et que vous hésitez entre plusieurs voitures, prenez celle qui dispose d'un ESP. Alors aujourd'hui, il y a d'autres systèmes, en particulier le freinage automatique. Est-ce que c'est vraiment efficace ? Alors le freinage automatique, oui, il fonctionne grâce à une caméra et puis un radar également qui détecte les véhicules ou les piétons d'ailleurs qui se trouveraient devant la voiture. Le calculateur fait son boulot, il calcule, voilà. Et s'il y a un risque de collision, il avertit le conducteur. Alors ça peut être un signal sonore, ça peut être un bip. Et si besoin, s'il voit qu'il n'y a pas de réaction du conducteur, il déclenche un freinage d'urgence. Il y a aussi l'alerte de franchissement de ligne. Là, je crois que vous êtes plutôt sceptique. Oui, effectivement. Puis je ne suis pas le seul. 60% des automobilistes qui possèdent ce système déclarent le neutraliser au moment même où ils démarrent la voiture. Et comment ça marche en fait ? Alors c'est une caméra qui surveille la trajectoire de la voiture entre les marquages au sol. Si la voiture roule sur une des bandes, sans que le clignotant soit actionné, le système déclenche un signal sonore, c'est une vibration, une alerte lumineuse, parfois même c'est une vibration dans le siège. Les derniers systèmes proposent même une correction de la trajectoire automatique. Alors ça, franchement, c'est très dérangeant lorsqu'on n'a pas l'habitude. Ça peut même occasionner des accidents. Y a-t-il d'autres systèmes qui, selon vous, font gadget ? Alors pour l'instant, l'alerte de somnolence n'est pas particulièrement efficace, tout comme la vision de nuit. Alors la vision de nuit, ça marche, mais ça vous oblige à quitter la route des yeux pour regarder l'écran central. Donc c'est pas terrible. C'est pas terrible. Bon, les codes phares automatiques, c'est pas non plus infaillible. En revanche, l'éclairage dynamique, ça c'est bluffant. Ça permet d'adapter la portée du faisceau à la vitesse du véhicule et de masquer une partie du phare pour éviter l'éblouissement du véhicule qui arrive en face. En fait, c'est un ensemble de LED et certaines s'éteignent pour ne pas éblouir le véhicule qui arrive en face. Il y a aussi aujourd'hui les systèmes d'alerte d'angle mort. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, ils ne sont pas trop intrusifs, donc on les supporte facilement. En plus, le système d'alerte d'angle mort permet de réellement détecter un véhicule, en particulier un deux roues, qui se trouve dans l'angle mort du rétroviseur. Ça peut éviter un accident, mais il faut pouvoir interpréter la lumière qui s'allume comme un danger, ce que ne font pas tous les automobilistes. Ça, moi, je le mesure à chaque fois que je suis en deux roues. Ils ont dans leur rétro une lumière orange qui s'allume et ils déboîtent quand même.